Je m'appelle Vincent, j'ai 28 ans et j'ai survécu au harcèlement scolaire et aux moqueries. Bonjour Vincent, Bonjour GM. merci de m'accorder donc cette interview pour ma plateforme de lutte contre le harcèlement, harcèlement.online. Tu incarnes un aventurier plein de valeurs et surtout voilà, très sûr de lui, mais pour autant, ça n'a pas toujours été le cas. Ton parcours et tout ce que tu as vécu ont été, on peut le dire, semés d'embûches et tu vas nous raconter ça aujourd'hui. On va peut-être commencer par l'époque de l'école, puisque c'est très important dans la construction de quelqu'un. Au début de sa vie, c'est vrai que notre première expérience en société, c'est l'école. Ouais, exactement. C'est vrai que déjà à l'école, c'était un petit peu compliqué. J'étais toujours mis à part. Parce que je pense que j'ai une personnalité où je suis quand même assez maniéré. Ce qui fait que j'étais tout de suite vu comme la personne un peu différente. Et de par de là, j'étais un petit peu la risée du collège, du lycée. J'étais tout le temps mis à l'écart. Je subissais tout le temps donc insultes, moqueries. Et c'était très compliqué à gérer. Et c'est vrai que plus le temps passait et plus ça s'aggravait. Donc c'était une période pas facile et j'en ai un peu des mauvais souvenirs. Alors justement, toutes ces attaques et ces critiques que tu as pu subir pendant ton enfance et dans le milieu scolaire étaient dues donc, comme tu le disais, à ton côté maniéré. Ouais. Qu'est-ce que les gens te reprochaient? Est-ce que tu avais honte d'être ce que tu étais? Ouais, j'avais honte absolument de qui j'étais finalement parce que enfin moi j'avais une personnalité peut-être effectivement peut-être selon les autres différente. Moi je me sentais pas du tout différent, mais voilà c'était tout le temps des insultes, gros PD, grosse pédale. C'était Vincent McDoom aussi. Des moqueries donc liées, on va dire, enfin en tout cas beaucoup plus portées sur l'orientation sexuelle. Voilà, je me sentais pas nécessairement différent des autres, mais selon les autres je l'étais. Raison pour laquelle voilà j'ai subi tout ça et ouais, c'était pas simple. Ah ouais, moi, je redoutais d'aller en cours. C'est même arrivé des fois que j'y aille pas parce que je fuyais tout ça. Et puis, même à la cantine, je me souviens, j'avais tellement peur de me retrouver seul que des fois, j'allais en ville pour manger, quitte à marcher, tu vois, un sandwich pour justement fuir tout ça, quoi. C'était dur. C'était compliqué. J'avais pas d'amis, j'étais très seul. Et puis tu sais que quand t'es mis à l'écart, tous les autres autour de toi en rajoutent davantage et en profitent aussi pour voilà, insister sur le fait que tu es seul. Les gens derrière moi s'amusaient finalement parce qu'on avait des plumes à l'époque. Avec les plumes, tu vois, ils me jetaient de l'encre sur mon t-shirt. Donc finalement, tous les soirs, je revenais avec un t-shirt qui était rempli d'encre. Mes parents ne comprenaient pas et je n'osais pas forcément en parler. Donc je disais à chaque fois, ah ben on rigolait, machin. Enfin, c'était nul. Chaque fois, c'était des excuses bidons, mais que personne ne comprenait. Et c'était trop dur parce que chaque fois, j'allais finalement à l'école avec la boule au ventre, quoi. Et ça, c'est tellement dur de vivre ça. Je prenais le bus et je me souviens que je me mettais tout le temps devant, près du chauffeur, pour justement un peu trouver une certaine défense, parce que chaque fois que j'allais plus à l'arrière du bus, c'était tout le temps des moqueries, des insultes. Je voulais toujours un petit peu trouver une certaine protection et je savais que bah, finalement, en allant tout au devant du bus, je pouvais avoir cette pseudo-protection en tout cas. Même à l'école, effectivement, bah, toujours à la cour de récré, parce que tu vois, t'avais pas les profs qui étaient là. Bah, c'était tout le temps des insultes. Et dès que j'essayais justement de m'intégrer avec d'autres groupes, bah, ça marchait pas du tout. J'étais directement rejeté. Et puis je me suis fait même tabasser aussi. Et c'était toujours en permanence, chaque récréation. Toujours des insultes. Mais ça, c'était dingue. Mais avec du recul, je me dis comment j'ai pu faire aussi pour vivre tout ça. Donc en fait, une enfance très seule et beaucoup d'angoisse et d'appréhension reliées au milieu scolaire. Donc quand tu allais le matin à l'école, c'était quoi? Une envie de pleurer, de sécher les cours? Quand tu rentrais le soir, comment ça se manifestait? Pour aller à l'école, c'était toujours une boule au ventre. Tout ce que j'espérais, c'était vraiment que ma journée se passe bien. C'était même pas que j'apprenne ou quoi, tu vois, des nouvelles choses. Enfin, tu vois, peu importe les cours. Mais c'était surtout, j'espérais que ça se passe bien. Mais c'est dingue de pouvoir penser à ça aujourd'hui et de se dire qu'on espère que la journée va bien se passer. Non, une journée, ça devrait juste bien se passer normalement et pour tout le monde. J'avais peur, peur des autres. Puis j'en parlais même pas au professeur parce que, en fait, finalement, j'avais honte. C'était moi la victime et pour autant j'avais honte de tout ça. J'aurais tellement dû en parler, j'aurais tellement dû ouvrir ma bouche, dire les choses. Un truc qui me marque aussi, c'est que il y avait toujours des personnes dites un peu populaires et qui s'acharnaient d'autant plus sur les autres pour marquer justement ce phénomène de popularité et que voilà ils se sentaient bien dans leur rôle justement en écrasant les autres. Moi je me souviens aujourd'hui de tout le poids de ces mots, du poids aussi de ces coups que j'ai pu recevoir au cours d'EPS qu'on avait, les cours de sport à l'époque.
j'appréhendais aussi ce moment d'aller dans les vestiaires où donc on était que les mecs entre nous. Et là encore, c'était en permanence des moqueries parce que j'étais jugé comme le moins viril et donc le plus faible. C'était tout le temps en permanence des moqueries. On me lançait des fois même leurs sacs, les sacs des, des- de rechange. Je luttais même pas face à ça, c'est que juste j'espérais que tout le monde se taise, je subissais la chose et j'attendais que ça se passe. Ce qui me rend dingue, c'est de voir que j'ai pas eu la même scolarité que les autres Mhm. parce que j'étais selon les autres une personne différente et que je pouvais pas suivre les cours normalement et qu'il fallait toujours que je subisse ça. Tu sais, Jérém, lorsque tu entends toute la journée en permanence Vincent, t'es qu'une merde, Vincent, t'arriveras jamais à rien faire de ta vie. Ça, c'est des choses qui m'ont marqué et finalement, c'est limite si t'as pas envie d'y croire, quoi. Tu vois, tu te renfermes encore plus dans ta bulle. Et malgré tout, et je pense que c'est là aussi ma force, c'est que je me suis toujours dit, non, un jour ça changera. Je m'adresse à vous, à tous les jeunes du collège, du lycée. Apprenez à accepter tout le monde. Je pense que des fois, vous vous rendez pas compte du poids des mots que vous pouvez tenir. C'est très dur aussi d'être mis à l'écart. Moi, je l'ai vécu. Ça a été très dur, très compliqué. Je suis sûr qu'il y a tellement d'autres personnes dans ce cas-là. Donc voilà, apprenez à accepter tout le monde. Surtout qu'à l'époque, il n'y avait pas encore les réseaux sociaux. Hein. On a eu la Non. chance, toi comme moi, de vivre une scolarité hors réseaux sociaux. Aujourd'hui, bien sûr, le harcèlement scolaire continue à la maison, parfois avec les réseaux Mm. sociaux. Bon, là, c'est un autre sujet hein, qui serait tellement long à développer, mais attention aussi à votre comportement sur les réseaux sociaux. Toi, à l'époque, ce harcèlement subi en cours a même été finalement jusqu'à ce que tu sois en échec scolaire, parce que ça a des répercussions quand même sur les résultats scolaires, sur tout ce que tu vas fournir en cours, tu es complètement déconcentré. Ouais, bah tu vois, moi, c'est typiquement ce que je te disais, c'est que moi, mon seul espoir, c'était finalement que je passe une bonne journée et je me concentrais que là-dessus. Même en cours, en fait, j'étais même pas concentré sur ce que le prof nous racontait ou ce qu'il nous disait. J'étais concentré finalement sur les autres, si, enfin, je devenais presque parano, quoi. De savoir si les autres élèves parlaient pas dans mon dos ou quoi, j'étais focalisé là-dessus. Ce qui fait qu'effectivement, donc en seconde, enfin, c'était très dur, j'ai failli redoubler. J'avais de très mauvaises notes, de très mauvaises moyennes, donc ça m'a un peu marqué et je me voyais pas, surtout pas redoubler et revivre ça une année supplémentaire. Même au-delà de ça, je me souviens que lorsque je rentrais, j'avais même pas envie de faire mes devoirs. J'avais pas envie de ça parce que tout me ramenait finalement au collège, au lycée, alors que j'avais envie de fuir tout ça. Et finalement, mes devoirs, je passais complètement à côté aussi, quoi. Donc c'était des années où ouais, mes moyennes plongeaient totalement, quoi. En revenant des cours, est-ce que tu en parlais à tes parents? Parce qu'on le sait aujourd'hui, hein, c'est un conseil que je donne très souvent aux jeunes, quand ça se passe mal et qu'on subit une situation de harcèlement, le plus important, ce qui est le plus libérateur, c'est d'en parler. C'est d'ailleurs le slogan de ma plateforme, le harcèlement, on en parle, on agit, on survit. Toi, bah, tu as fait l'inverse, tu n'en as parlé à absolument personne. Non, moi justement j'avais honte de tout ça, c'est que j'en parlais pas du tout, ni même à mes parents parce que bah, j'avais honte finalement qu'ils puissent penser que je suis maniéré, que derrière ça puisse déborder sur tout ce qui est sujet d'homosexualité, etc. Donc je voulais pas du tout rentrer là-dedans et je camouflais un peu tout ça. J'en parlais à personne. Ils voyaient que quelque chose se passait pas bien, mais ils savaient pas quoi et j'arrivais pas à poser des mots dessus parce que j'avais honte. Mais honte de quoi? J'avais honte de subir tout ça, de subir tous ces mots de la part des autres. J'avais honte aussi finalement d'être un peu maniéré. J'avais finalement honte, je crois, peut-être d'être moi, tout simplement. C'est grave. Ouais, c'est grave. C'est grave, aujourd'hui je me le dis, et c'est grave de vivre ça et d'en arriver là. T'as juste envie de te dire, bah ouais, t'es peut-être juste une merde et tu feras jamais rien. Ça a bien changé par la suite, on en parlera après, tu as bien pris ta revanche. Ouais. Est-ce que c'est une question qu'on peut se poser en participant à koh? Forcément, il y a d'autres candidats. Est-ce que tu as eu peur à un moment donné de trouver ta place dans le groupe? Je sais que c'est des choses qui marquent quand on a été rejeté en cours, tout ça. En société ensuite, plus tard, il y a des répercussions. Je ne sais pas combien vous êtes dans l'émission, mais je crois qu'il y a une vingtaine de Une candidats au vingtaine. début. Voilà. Est-ce que c'est quelque chose qui t'a fait peur? Est-ce que tu t'es pas dit à un moment donné, oh, est-ce que je vais pas être rejeté? Est-ce que je vais pas ne pas trouver ma place? Si, complètement. Alors, koh c'était une toute autre aventure. Et c'est sûr que je m'étais posé la question de savoir est-ce que je vais vraiment trouver ma place dans ce groupe? Est-ce que finalement je ne serais pas mis à l'écart parce que je suis pas quelqu'un de très manuel, je suis pas le plus sportif non plus. Donc, c'est sûr que je m'étais posé toutes ces questions-là. Est-ce que tu vas être à la hauteur sur les épreuves? Est-ce que tu vas être à la hauteur sur le camp? Donc, c'est autant de paramètres qui finalement voilà, t'amènent à se poser ce genre de questions. Mais voilà, je me dis que c'était un challenge et qu'il faut aussi que je garde confiance en moi.
Parce que c'est un peu comme une rentrée scolaire finalement. Tu Ouais, débarques dans un contexte et un cadre où tu connais personne et bah, va falloir être avec eux tout le temps, quoi. ouais. Donc j'imagine que la veille, ça doit être quand même un peu stressant. Bah, c'est sûr que tu te poses toutes ces questions. Est-ce que tu vas être admis dans ce groupe? Est-ce que tu vois, un truc tout bête, mais est-ce que je vais être choisi dans les premiers pour pour la composition des équipes? Parce que moi, j'ai toujours eu l'habitude justement Ah d'être oui. le dernier. Donc voilà, enfin, pour moi, c'était un challenge personnel. Koh je le voyais comme vraiment ouais, c'est ça, un challenge de vie, une revanche sur la vie. Ce qui est assez dingue au travers de cette aventure, c'est que c'était finalement la première fois où je me suis senti bien dans un groupe, où je me suis senti accepté. Parce que malgré tout, la veille de partir, je me pose toutes ces questions, mais je me suis dit, Vincent, laisse-toi faire, tu verras bien comment ça va se passer, tu feras face à tout ça. Et puis finalement, au fur et à mesure de l'aventure, je sentais que j'étais quand même intégré dans mon équipe, que ça se passait relativement très bien. Et je crois que c'était quand même une vraie victoire finalement que j'avais là. Tu viens quand même d'un milieu provincial, mais surtout agricole, Ouais. où tout le monde n'est pas forcément très très ouvert sur la question de l'homosexualité, par exemple. Tes parents, ça a été compliqué avec eux. Ils auraient espéré une autre vie pour toi que finalement celle que toi, tu avais réellement envie de mener. Moi, je suis fils d'agriculteur. Mes parents ont une ferme agricole, donc on fait du céréales, des légumes. Et moi, c'était pas du tout ce que je voulais faire. Je voulais pas du tout reprendre la ferme avec mon frère. Mais pour autant, ils avaient vraiment cet idéal-là. Et puis même, enfin, ils avaient aussi construit cette idée de se dire que voilà, je vais me marier avec une femme, j'aurai des enfants, etc., etc. Et puis c'est vrai qu'à l'âge de 20 ans, je leur ai avoué que je voulais pas ni reprendre la ferme. J'ai également avoué mon homosexualité. Donc voilà, c'était deux gros poids, deux grosses pilules finalement à avaler qui ont été très compliquées. Et puis une fois que j'ai avoué tout ça, c'est sûr que les relations étaient beaucoup plus tendues. Ah Enfin, il y oui. avait ouais, ça a marqué une certaine rupture avec ma famille finalement. Donc que j'ai encore plus mal vécu parce qu'il se passait déjà ça à l'école où ça se passait mal. Là en plus, tu vois, j'en rajoute avec mes parents, enfin je me sentais plus du tout à ma place. Une famille catholique, une famille voilà où il fallait reprendre la ferme parce qu'on l'a depuis des générations et générations. Donc tout était déjà construit dans leur tête et puis c'est sûr que voilà briser tout ça, c'est pas facile pour eux. Tu vois, c'est encore une fois un mauvais souvenir. Enfin, tu vois, j'ai un peu honte d'avoir fait ça, mais pour que tout ça s'arrête, je m'étais mis en couple effectivement avec une fille de ma classe, peu importe, mais pour justement camoufler tout ça et qu'on arrête juste de me persécuter, entre guillemets. C'est incroyable la pression familiale, Ouais, sociale, jusqu'à aller donc à ce que tu te mettes en couple avec une fille pour faire ouais. croire. Mais ça, je le vis, enfin, tu vois, même quand j'y repense, je me dis, mais putain, tu vois, il y avait toutes sortes de stratégies finalement que je devais mettre en place pour qu'on arrête juste de parler de moi et de qui j'étais, quoi. Et cette fille, du coup, c'était une fausse relation, du coup. C'était bien sûr une fausse relation, ouais. Il n'y a pas eu quoi que ce soit, c'était juste comme ça pour Enfin, faire croire. ouais. Enfin, j'étais vraiment avec quelqu'un, mais enfin, ça a pas duré très longtemps parce que j'arrivais pas à faire semblant, quoi. J'arrivais pas du tout à faire semblant. Donc ça a pas duré très longtemps, mais effectivement, tu vois, c'était une sorte de couverture Et on te lâchait un peu la grappe. et on lâchait un peu la grappe, quoi. Et finalement, quand j'y repense et que je me mentais à moi-même, j'avais pas envie voilà, de dire qui j'étais réellement. Constamment, c'était du mensonge, c'était des stratégies derrière tout ça. Et, j'ai un peu honte. J'ai l'impression que toutes ces personnes à qui je mentais et je me sentais dans l'obligation de mentir, bah, je suis passé complètement à côté de ma vie. J'ai l'impression d'être passé à côté aussi de ma liberté, d'être passé aussi à côté de qui je suis vraiment, finalement. Comment t'as fait ton coming out du coup? Tu sais que déjà, enfin, t'étais pas obligé de le faire, hein, parce qu'on parle de coming out, mais en vrai, est-ce qu'un hétéro va dire à sa famille qu'il aime les filles? Non. Ou les gars, enfin voilà. C'est vrai qu'on a cette habitude de faire notre coming out, mais en vrai, pourquoi doit-on le faire? Bon, ça c'est un autre débat. Mais toi, tu l'as fait en tout cas. Tu t'es senti à un moment donné obligé de le dire Oui. aux gens et notamment à tes parents. Je me suis senti obligé ouais, de le dire à un moment. J'avais même pas cette envie de le dire. Mais c'est mon frère donc, qui le savait à ce moment-là. On était en fin de repas. Et puis il annonce au moment du dessert, il dit juste une phrase, Vincent aime les hommes, quelque chose comme ça.
Et puis directement, il monte dans sa chambre. Et puis en fait, je suis resté un peu avec ça sur le dos, quoi. C'était un peu lourd à porter. Puis je sentais que mes parents attendaient quelque chose. Donc Que c'est vrai tu que leur dises c'était que c'était faux? bah, que je leur et du coup j'ai saisi cette opportunité Bah pour oui, justement tout dire, quoi. ouais. Et puis du coup donc j'étais seul face à moi-même et à mes parents. Et du coup c'est à ce moment-là où j'ai décidé de leur dire directement. T'as pas eu le choix, c'était un peu J'ai pas un eu le outing choix. forcé. Ouais, ma mère, enfin, elle était un peu choquée. Et alors que, puis mon père, lui, il n'était pas nécessairement choqué. Mais c'est vrai qu'avec ma mère, c'était très compliqué. Et je me souviens que les minutes, c'était comme des heures. Et ma mère qui me pose énormément de questions et qui demande mais pourquoi, mais je comprends pas, etc. Je monte directement ensuite dans ma chambre. Donc je savais que ça allait être compliqué aussi à mes parents d'avaler finalement tout ça et de digérer. Et puis le lendemain, au petit déjeuner, c'était très compliqué. Je sentais que plus personne se parlait entre nous. On prenait le petit déjeuner. Enfin, il n'y avait aucune communication. On n'osait même pas se regarder dans les yeux. Oh. Après, je partais donc au collège, au lycée. Ça se passait super mal. Je revenais, tu vois, même pour le déjeuner. Ça se passait pas bien. On n'osait pas se regarder. Enfin, il n'y avait plus aucune communication. Pareil pour le dîner. Finalement, je me sentais plus vraiment à ma place à ce moment-là. Finalement, c'était un peu le pire moment de ma vie. Ça se passait mal à l'école, ça se passait mal à la maison, ça se passait mal dans mes activités extrascolaires. Tout se passait mal et j'avais plus envie de ça. Je me sentais malheureux au fond de moi. J'avais toute cette timidité maladive qui me poursuivait. Pour me sentir bien, il fallait que je brise tous ces repères que j'avais pour en construire de nouveaux. Et ce que j'ai fait quelques semaines après, c'est que j'ai voulu partir à l'étranger, étudier à l'étranger, et c'est là que j'ai eu une opportunité d'étudier, donc notamment en Chine. Et puis j'ai saisi cette opportunité parce que j'avais envie de fuir tout ça. Fuir tout ça parce que je me sentais mal, je me sentais malheureux dans ma vie. Du coup, tu as été voir si l'herbe était plus verte ailleurs. Et pour Ouais. le coup, en général, elle l'est pas, mais là, elle l'a été. Et là, elle l'a été, parce qu'effectivement, donc, je suis parti en Chine, je suis parti à Shanghai plus précisément, donc qui reste une ville hyper internationale. Et là, donc j'étais à l'université là-bas, avec que des étrangers. Finalement, j'avais un peu construit ma bande de potes. Tout le monde s'acceptait, tu vois, tout le monde avait une certaine ouverture d'esprit et je me sentais déjà beaucoup plus soulagé. J'étais loin du passé dans lequel j'évoluais. Au moment où je suis parti, c'était comme un déclic. J'avais plus envie de répondre aux attentes des autres. J'avais envie de penser à moi. C'était moi, mon aventure et ce que je faisais. Et j'avais envie de, Bah, d'être toi, hein, tout j'avais envie simplement. d'être moi. Juste de me sentir bien moi, de me construire moi, parce que j'ai jamais finalement eu l'occasion de me construire. Et cette inscription à koh qui arrive finalement peu de temps après ta libération, parce que ton émancipation, tout ça, finalement, c'était il n'y a pas tant d'années que ça. Non. koh hop, dans la foulée, tu te dis, tiens, je vais participer à cette émission. Et ça a déclenché beaucoup de choses positives. Ouais, en effet. Il y a eu beaucoup de choses positives derrière parce que, comme je disais, tu vois, il y avait vraiment une vraie rupture avec ma famille dès lors que je voulais pas reprendre la ferme. Cette inscription, je l'ai fait pour moi, évidemment, mais je l'ai aussi fait pour mes parents. C'était un moyen aussi pour moi de me raccrocher à ma famille et de montrer qu'aujourd'hui, j'assume très bien qui je suis et que je peux y arriver. Que je peux m'en sortir et que je suis fier de qui je suis, même si je suis peut-être pas le plus manuel, je suis peut-être pas le plus sportif, malgré tout, je sais relever les challenges et ça, c'est un challenge vraiment de taille pour le coup. Et puis, euh, et puis c'est sûr qu'au travers de l'émission, quand on le voit, enfin, je suis tellement touché aussi de voir que le public m'apprécie énormément, quoi. Et ça, c'est ce qui me touche. Et puis, je vois bien aussi dans les yeux de mes parents, donc ils me l'ont pas encore dit. Mais moi, tu vois, c'est des choses qui me touchent vraiment, c'est de voir que ils sont fiers malgré tout. Ils sont fiers de qui je suis, ils sont fiers des choix que j'ai pu faire. Faire koh c'était pour moi aussi leur montrer la difficulté dans laquelle je peux évoluer et malgré tout, je baisse pas les bras. C'était un moyen vraiment de me raccrocher à eux. Dès lors qu'on échange en plus à chaque épisode par téléphone, qui me disent vraiment, Vincent, on est hyper fiers de toi, tout ce que tu as fait durant l'épisode et tout. Moi, c'est des choses qui me marquent particulièrement, tu vois. Et c'est là ma fierté, c'est que je me dis, tu vois, la consécration de tout ça, c'est que j'ai eu raison de croire en moi. J'ai eu raison de faire les choix que j'ai pu faire, même si j'ai pu blesser, j'ai pu décevoir mes parents. Aujourd'hui, moi, je suis fier. Je suis fier de qui je suis fier du parcours que j'ai mené. Je suis fier d'avoir fait finalement cette aventure aussi, qui un peu bouleversé aussi tout ça et m'a permis aussi de raccrocher avec ma famille. Ça a été un petit peu une manière pour tes parents de te montrer qu'ils t'aimaient, d'être fiers de toi et d'avoir un petit peu leur approbation Ouais.
Alors que tu l'avais pas forcément eu Alors, je jusqu'à l'avais pas présent. non, je l'avais pas forcément. Et puis je le vois aujourd'hui, c'est que même à chaque fois que je rentre, je sens qu'ils sont quand même très intéressés. Ils sont de savoir ce que je fais. Même au travers de l'émission, tu vois, on en parle beaucoup, des choix que j'ai pu faire. Et ils comprennent. Ils comprennent. Et vraiment, c'est le fait d'avoir aussi la validation de tout ça qui me touche particulièrement. Je sens dans leurs mots qu'ils me disent putain, on est trop fiers de ce que tu as fait, on est trop fiers de comment tu mènes ton jeu, et juste on est trop fiers de qui tu es. Et tu vois, c'est ce qui me marque particulièrement, c'est quand je vois, tu vois, cette émotion au téléphone, c'est quand j'en parle avec eux et que je peux voir aussi dans leurs yeux que voilà, il y a cette fierté qui est là, quoi. Et ça, moi, j'oublierai jamais cette aventure pour tout ça parce que voilà, c'est juste un résumé finalement de ma vie, une revanche que j'ai pu prendre et qui, moi, me marque, tu vois. C'est la première fois que tes parents sont fiers de toi, tu penses? Je pense que c'est la première fois que mes parents, j'en suis même convaincu, et même au-delà de ça, je crois que c'est la première fois que je suis hyper fier de moi. Ça paraît bête, hein, mais c'est la première fois de ma vie que je suis fier de qui je suis. C'est bon, Vincent, tu y arrives. Et tu vas y arriver encore. C'est que le début. Voilà. Beaucoup d'émotions. C'est une aventure qui soulève beaucoup de choses. Bah ouais, forcément, c'est beaucoup d'émotions, ça soulève. Puis même là-bas, on se dépasse tout le temps. Tu vois, t'as la faim, t'as la fatigue, et puis tu penses beaucoup aux proches. Tu te dis, mais qu'est-ce qu'ils vont penser aussi mes parents? Et de voir tout ce résultat qui est fait, bien sûr que ça me touche, bien sûr que je suis hyper fier. Et, euh, et c'est une émotion particulière. C'est une belle revanche, en tout cas, sur tout ce qui s'est passé par le passé. C'est une belle revanche. Et je sais ce que c'est, hein, parce que j'imagine que tout comme moi, bah voilà, quand tu es médiatisé, tu as ceux qui t'ont un petit peu persécuté à l'époque qui reviennent. Ouais, Et alors ça, c'est toujours très amusant de voir tous ces gens qui t'ont qui t'ont pourri une partie de ton enfance, adolescence, qui tout à coup, parce que tu passes à la télé, que tu es quelqu'un, ça y est, ont complètement changé d'avis sur toi et maintenant te lèchent les bottes. ouais. Ça, c'est ce que je vois, tu vois, sur mon Facebook, par exemple, des anciennes personnes qui m'ont tellement piétiné, qui m'ont tellement écrasé. Et tu vois, je vois qui m'ajoutent sur Facebook, qui m'envoient un message, qui me disent super, bravo Vincent pour ton parcours dans koh machin. Et je me dis, mais est-ce que tu as oublié tout ça? Moi, j'ai pas oublié le poids des mots. J'ai pas oublié le poids des coups que j'ai pu endurer. Ils se rendent pas compte finalement. Et ils reviennent de cette manière-là, donc c'est c'est- c'est une certaine revanche, je crois. Une certaine revanche sur la vie. Moi, si j'ai un message particulier à faire passer, c'est croyez en vous. Moi, j'ai toujours cru en moi malgré tout. J'ai subi peut-être tout ça, mais aujourd'hui, je l'ai vaincu. Je suis fier d'avoir pu vaincre tout ça et de passer outre ça. Et juste croyez en vous. Si vous avez des rêves, si vous avez des envies, faites tout pour y arriver. Soyez déterminés, soyez forts. Oubliez tout ça. Juste pensez à vous, croyez en vous et je vous assure que ça fonctionne. Comme je le dis souvent, c'est vrai, c'est quelque chose que je répète souvent à mes Jérém Starlet, n'oubliez pas que vous êtes formidable, unique et exceptionnel, alors ne doutez jamais de vous. Merci Vincent pour cette interview qui était hyper positive. Merci à toi de m'avoir reçu. En tout cas, c'était un message fort et je suis très très heureux d'avoir pu partager tout ça avec toi. I don't want this. I don't want this.